Eh bien, salut à tous, et en particulier les membres du club, de mon club de mobilette, les Roll Mops, hein. Voilà, aujourd'hui c'est un petit essai. Je vais utiliser pour aller travailler ce soir un scooter électrique. De la marque c'est FD Motor, c'est chinois. C'est le FD Motor F3, c'est l'équivalent d'un classe B, donc limité à 45 à l'heure. Bon, ici il est un petit peu débridé, je dirais. Donc je monte à 55, un petit 60 à l'heure. Et pour une autonomie de normalement un petit 100 km, parce que il dispose de deux batteries. Euh, il existe une version avec une seule batterie, mais alors l'autonomie est quand même un peu faiblarde. Ici les batteries, je vais vous les montrer. Voilà. En fait on en voit une ici. La deuxième est en dessous de mes affaires pour aller travailler. Et voilà, ça, il faut compter 3h30 de charge, j'ai vu. Petit truc gag, il y a une petite trousse à outils qui est fournie avec. Et c'est très comique parce qu'ils ont fourni, tenez-vous bien, une clé à bougie. C'est peut-être pour les nostalgiques, je ne sais pas. Hein. Sinon, ben, c'est chinois, donc bon, c'est la qualité. Je n'ai pas dit que c'est la qualité chinoise, mais pour un véhicule qui a très peu de kilomètres, vous voyez, la selle se ferme un petit peu difficilement. Enfin bon, ça va, on pousse un peu plus fort et ça va. Les plastiques ne sont pas forcément de très très belle qualité. On voit, si on regarde à peu près, on voit qu'il y a des petits défauts, pas grand chose, hein. Mais bon, c'est un moteur Bosch, donc on peut faire confiance à ça, c'est de la qualité. Le prix est de 3000, que je dise pas de bêtises, oui, 3800 € pour cette version-ci. Voilà, faut bien se rendre compte qu'une batterie coûte 800 €, donc vous avez déjà 1600 € de batterie là-dedans. Voilà. Sinon, ce qui est bluffant, c'est l'accélération. Vous avez le couple directement. C'est pas comme un moteur thermique qui doit monter dans les tours pour avancer. Ici, ça vient directement. C'est assez fun. Bon, il faut adapter. Il n'y a pas de frein moteur non plus. Donc ça, il faut en tenir compte. Et quelque part, ça permet peut-être aussi de ne pas trop consommer. Je m'explique. En fait, comme ça fait 111 kg, je ne sais pas si c'est avec une ou deux batteries, mais c'est en tout cas au moins 111 kg, ce qui est assez lourd. Dans les descentes, quand il n'y a pas de frein moteur, vous lâchez les gaz et par le poids du véhicule, ça descend la pente à 60 à l'heure sans problème. C'est une autre technique pour rouler, comme par exemple, puisqu'il n'y a pas de frein moteur, vous pouvez lâcher les gaz beaucoup plus tôt avant d'arriver au point de freinage. Elle va continuer sur sa lancée à belle allure. Donc voilà, c'est assez fun. C'est assez fun. La suspension n'est pas terrible, je trouve. C'est pas trop confortable sur les pavés, malgré qu'il y ait des grands trous à l'avant. La fourche ne me convainc pas tellement. Mais enfin bon, pour un usage urbain, c'est tout à fait adéquat. Le défaut un peu de tous les véhicules électriques, évidemment, c'est le bruit. On ne vous entend pas arriver. Donc il faut faire très attention aux piétons. Je trouve qu'on devrait... Il y a un klaxon, hein, c'est pas ça. Mais les piétons ne vous entendent pas arriver. Et si vous klaxonnez, comme le klaxon est assez agressif, ça les fait sursauter. Ce serait pas mal qu'il y ait un espèce de bruiteur qu'on peut déclencher à la demande, à creuser. Mais voilà, maintenant je vais me rendre à mon travail avec ça. Vous allez profiter un petit peu de la campagne de Braine-le-Château à Braine-l'Alleud et vous allez voir que les chemins sont sympas pour aller bosser. Il y a pire, hein, c'est pas de l'autoroute. Voilà, en route. Alors on met le compte, on tourne la clé. Ah oui, tiens, j'ai oublié ce petit bouton rouge ici, c'est la marche arrière. Comme le véhicule est assez pesant, je vais dire, pour le manœuvrer à l'arrêt, vous pouvez utiliser une marche arrière. Il y a un warning aussi, très bien, pour circuler entre les fils, hein, vu qu'on ne vous entend pas. Voilà, le reste clignoteur. Donc j'ai allumé avec la clé, et puis je pousse sur le bouton de démarreur. Hein. Voilà. Et je vois qu'il me reste 74% de batterie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rouler.
en silence, avec juste le bruit du vent. Voilà. Et c'est parti. Voilà, ça démarre assez sec, hein, comme vous voyez. L'avantage, c'est que je peux vous parler, hein, on m'entend. Enfin, je ne sais pas si c'est un avantage pour vous. Voilà, je vais me taire. Hein. Voilà, ben on vient de passer le centre de Braine-le-Château. On va privilégier les petits chemins. Ça freine bien en tout cas. Voilà, et je coupe déjà les gaz. Et vous voyez, elle reste à 50 km/h. Voilà, je freine. Alors ici je fais attention parce qu'avec les grosses pluies qu'il y a eu dernièrement, la route n'est pas nécessairement propre. Voilà, des promeneurs, donc il faut faire attention ici, parce qu'ils ne m'entendront pas. Voilà, ils ne m'entendent pas. C'est un électrique, on n'entend pas. Oui. Merci. Vous voyez, un bruiteur, ce serait pas mal. Hein. Alors ici, la route est fort dégradée avec des racines qui ont soulevé l'asphalte. Il ne faut pas aller trop vite. Ici on voit qu'il y a du sable qui a été apporté sur la route par les orages. Il faut faire attention parce que le couple est assez... Voilà, vient directement, on serait vite par terre. Voilà, attention. Voilà, on arrive à Wauthier-Braine.
Alors la place de Wauquiez-Braine qui a été toute réaménagée. Alors maintenant je vais gravir une côte. On va voir à quelle vitesse ça va grimper. Voilà, ben je suis à 45 km/h, 40. Ça monte bien. Hein. On passe au-dessus de l'autoroute ici. Maintenant un chemin à travers champs et bois pour arriver à Opin. Voilà, ça descend, je coupe les gaz et je reste à 55 km/h. Voilà, et je remets les gaz seulement maintenant. Et je coupe déjà les gaz. Je suis toujours à 50, 45. C'est suffisant ici parce que on ne voit pas ce qui arrive en face. Je remets un peu de gaz. Voilà. Alors ici, la route est dégradée. Il faut prendre bien à gauche à cause d'une grosse bosse. Voilà. Et ensuite, il faut éviter les trous. C'est la Belgique, hein. Ici il faut prendre à gauche, voilà. Alors je vais vous montrer un truc ici. Voilà l'entrée d'une belle propriété. Et regardez. Voilà, ils ont sculpté un arbre spécial. Hein. Voilà, là je suis presque arrivé au boulot. Alors ici il faut faire attention parce que c'est un quartier résidentiel. On est en juillet, il y a des enfants et je suis silencieux.
Ça sent le barbecue. Et voilà, on arrive au village numéro 1. Voilà, je coupe déjà les gaz. D'habitude, je coupe beaucoup plus tard. Voilà, le village numéro 1, donc ici à droite. Et nous voici à Braine-l'Alleud donc. Ici, attention au gravillon. Et on arrive à mon boulot. Et je vais couper la caméra au bout du bois parce que c'est un hôpital et bon, on ne peut pas filmer les patients. Et bien voilà, l'hôpital, le domaine. Je coupe la caméra.